peu importe où vous allez, il y aura toujours des athlètes qui ne font jamais rien comme tout le monde. Alain Ngalani, lui, marche à l'envers pour améliorer son endurance musculaire. Vous l'aurez compris, The Sport Dealer vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un poids lourd du MMA aux méthodes pas vraiment conventionnelles. Mais l'important, c'est que ça marche. Et pour ça, faites confiance à Alain. Il s'est toujours donné à fond pour atteindre ses objectifs. Et pour y arriver, Alain Ngalani pourra compter sur le soutien de poids d'un autre fighter camerounais qui est aussi son plus grand fan, j'ai nommé Francis Ngannou. Il y a quelques années, le Predator s'est dit choqué par les capacités physiques phénoménales de Ngalani après avoir vu une vidéo où il met un kick dévastateur dans une bouteille en équilibre sur sa tête. Et même si Francis Ngannou connaît bien la panthère, notamment son niveau en arts martiaux, il a avoué qu'il aimerait bien s'essayer à ce genre de challenge. Une rencontre contre un frère qu'Alain accepterait volontiers. Pour lui, ce serait une sorte de consécration. Après tout le chemin parcouru, cet athlète hors du commun pourra prendre sa retraite en toute tranquillité. Mais avec le vétéran Alain Ngalani, mieux vaut prendre tout son temps. Né en 1975 à Yaoundé au Cameroun, Alain Ngalani s'est un peu battu toute sa vie. Normal, il a grandi avec une sœur et 6 frères. À la maison, c'est parfois compliqué, mais sa maman veille au grain. Pourtant, à l'école, personne n'est là pour le protéger, et le petit Alain se fait harceler par des plus grands que lui. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont le regretter amèrement. Ce jour-là, Alain rentre en pleurant, mais sa mère lui explique qu'il ne doit surtout pas se laisser faire et qu'il doit apprendre à se défendre tout seul. Dès le lendemain de cette bonne leçon, Alain est inscrit à ses premiers cours de judo. Il a seulement 6 ans, mais dès le départ, il montre des qualités bien au-dessus de la moyenne. Il participe à des tournois juniors au Cameroun et dans toute l'Afrique en raflant la mise à chaque fois. Et ça, c'est aussi grâce à sa maman qui transmettra son amour du sport à ses enfants. Elle apprendra aussi à Alain la discipline et la manière de concentrer son énergie débordante pour en faire quelque chose de positif. Fier de ses racines et de son pays, Alain va alors tout faire pour montrer au monde que l'Afrique et le Cameroun ne manquent pas de talent. Ses parents veulent qu'il devienne médecin, mais Alain a envie de se battre. À l'école, c'est un élève brillant qui étudiera plus tard la médecine à l'université de Cotonou au Bénin. Mais depuis qu'il est tout petit, Alain est un grand fan d'arts martiaux. Et rien ni personne ne l'empêchera de réaliser son rêve, devenir le plus grand combattant du monde. Alain va donc commencer à s'intéresser au kickboxing, au sanda, à la muay thai, mais aussi au karaté grâce à son frère James. C'est d'ailleurs son frère qui l'oblige un jour à remplacer l'un de ses coéquipiers pour participer à un tournoi de karaté. Et même si Alain est encore tout jeune et qu'il n'a aucune expérience, il va l'emporter sur un somptueux coup de pied retourné. Une victoire dont il est encore très fier et qui va lui donner envie de participer à d'autres compétitions pour se mesurer au très haut niveau. Grâce à ces nouvelles disciplines, Alain va se forger un corps en acier trempé et un mental encore plus solide. Il apprendra aussi à améliorer son hygiène de vie et ses habitudes alimentaires pour devenir un combattant exemplaire. Alain va même jusqu'à méditer régulièrement histoire de vider sa tête et rester positif. Une bonne séance, ça l'aide à garder à l'esprit que ses combats en cage ne sont qu'un jeu. Pour lui, c'est comme aller danser. Et vu son jeu de jambes, c'est vrai qu'on aimerait bien le voir sur une piste de danse. Même avec un gabarit ultra impressionnant et qui dépasse facilement les 100 kg, Alain est arrivé à garder une souplesse exceptionnelle et des réflexes carrément surhumains. Comme pour se préparer à sa future carrière en MMA, Alain Ngalani se mettra ensuite à la boxe, le jiu-jitsu ou la lutte avant de travailler quelques temps en tant que garde du corps pour des VIP et des personnalités publiques de Côte d'Ivoire, comme l'ex-président Laurent Gbagbo. Avec ses qualités hors normes et son style inimitable, Alain sera sacré 3 années de suite champion d'Afrique de kickboxing en catégorie poids lourd. Et comme le destin fait bien les choses, il a croisé certains de ceux qui le harcelaient en compétition officielle. C'est dingue! Et devinez quoi? Il leur a donné la leçon de leur vie. Pour Alain Ngalani, la revanche est donc un plat qui se mange à coups de kick.
Mais son talent et sa puissance commencent à devenir trop grands pour son continent. Alain veut découvrir le monde et s'envole direction l'Asie. Naturalisé hongkongais depuis 2001, Alain Ngalani veut surtout en profiter pour montrer ses skills incroyables et garnir son palmarès de pas mal de titres parmi les plus prestigieux du monde. En quelques années, Alain traverse la Thaïlande, le Japon ou la Chine, revient avec autant de titres nationaux et pas moins de 5 titres de champion du monde en Kyuchu, en kickboxing et en Muay Thai. C'est juste ahurissant. En 2008, Alain signe pour l'organisation Planet Battle. Il est chargé de promouvoir cette nouvelle ligue et de faire le spectacle. Pour ça, on peut compter sur lui. En parallèle, il monte une chaîne de dojo et achète une maison à sa maman. Après tout, c'est elle qui lui a donné la meilleure leçon de sa vie. En 2013, il décide de donner une nouvelle impulsion à sa carrière en se mettant au MMA pour le compte de l'organisation One. Il quitte le kickboxing avec un total de 25 victoires en 37 matchs et des titres à l'appel. Et même s'il a alors 37 ans, sa carrière dans le MMA ne fait que commencer. À aujourd'hui 47 ans, Alain Ngalani est toujours un sacré compétiteur. Et tant qu'il se sent bien physiquement et mentalement, il n'a aucune raison de raccrocher. Alain est aujourd'hui ceinture noire de karaté Kyokushin et Shotokan, mais aussi en judo et Muay Thai. C'est hyper impressionnant, mais ça ne l'empêche pas de se faire de nouveaux ennemis. Le 25 mars dernier, le fighter hollandais Reinier de Ridder s'en est pris directement à Alain dans une interview. Il a demandé un match hybride face à lui au One FCX. Bon, s'il voit cette vidéo, De Ridder sera sûrement beaucoup moins chaud à l'idée d'affronter cette véritable force de la nature.